Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous ? Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin. Je suis dans le quartier Robespierre. J'habite vers le parc des Guilans. J'habite quartier de la Boissière. J'habite le bas Montreuil. Parole aux habitants. Donc c'est parti, on commence. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans Parole aux habitants. Alors, qu'est-ce que c'est Parole aux habitants ? Parole aux habitants, c'est une émission qui vient vous poser des questions sur votre quartier, comment vous vivez votre quartier, comment vous le vivez pendant la crise sanitaire, comment ça s'est passé pendant le premier confinement, le déconfinement, etc. Tout ce qu'on connaît depuis une année déjà. Et puis, est-ce que vous avez été solidaire ? Est-ce que vous avez participé à des actions de solidarité ? Ou est-ce que vous en avez vu dans votre quartier ? Voilà, on vous pose plusieurs questions pour que vous nous parliez de votre quartier à Montreuil et on va commencer par une rencontre que j'ai eue avec Denise, alors une rencontre en visioconférence bien sûr, et Denise qui est du quartier de la Boissière et elle va nous en parler, voilà, elle adore son quartier et elle va nous dire plein de choses. Bonjour Denise. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Très bien, merci. Donc merci d'être là pour Parole aux habitants. Donc, première question, depuis dans quel quartier êtes-vous et depuis combien de temps vous vivez dans ce quartier ? Alors, moi je suis depuis décembre 2016 sur le quartier Boissière. Donc du coup, je suis une vraie Montreuilloise parce que du coup, je suis née, voilà. Ah. J'y travaille et j'habite. Voilà, on me dit jamais 203. Et donc dans le quartier de Boissière, mais alors depuis 2016, c'est ça ? Non. Oui, c'est ça. C'est ça, 2016. Voilà, j'ai pas retenu. Voilà, j'écoute pas. Ah, c'est pas bien. Mais avant 2016, voilà, avant 2016, dans quel quartier ? Alors moi, avant 2016, j'habitais sur Bondy. Ah, d'accord. Donc c'était pas du tout Montreuil. Et je me suis dit, pour me rapprocher aussi de mon travail, ce serait bien que je trouve mon petit cocon dans un quartier à Montreuil. Et c'est vrai que Montreuil, c'est une ville que j'adore. Et elle est chère à mon cœur, la ville de Montreuil. Et pourquoi le quartier de Boissière ? C'est un choix ou c'est parce que une recherche Alors personnellement, j'ai eu le choix, oui, parce que du coup, j'ai eu une première proposition pour le quartier Boissière pour un appartement et j'ai eu un autre deuxième proposition pour le centre-ville. Mais après, c'était aussi au niveau financier aussi. Donc voilà, comme tout le monde, on essaye de trouver un petit peu le moins cher. Et puis, j'ai trouvé après le quartier sympathique, quoi, aussi, avec les petits commerçants de proximité, voilà, qui sont super accueillants et chaleureux. Bon, très bien, très bon choix. C'est un très bon quartier que je connais un peu aussi. C'est un, voilà. Bon, après. Tous les quartiers de Montreuil sont bien. Oui. Sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie comme travail ? Sans aller trop loin, juste... Alors, je suis gestionnaire au service commande publique pour la mairie de Montreuil. D'accord. Donc, là, j'ai pris le poste depuis peu et du coup, on travaille avec beaucoup de services de la ville. Par exemple, pour les auditeurs, un petit peu, c'est on donne les masques aux différents services, on prépare les masques aussi pour les enfants, pour les écoles de la ville. Donc voilà, nous en plus on centralise un petit peu tout ce qui est commandes quand les services ont des besoins. Donc on est là pour les services et bien sûr aussi pour tout le monde d'extérieur s'ils ont des questions. D'accord, c'est bien, ça permet de situer. Donc revenons au quartier de la Boissière. Comment vous vivez dans ce quartier ? C'est quoi un peu vos habitudes sans aller trop dans les détails de votre vie privée, mais est-ce que vous êtes dans une association ? Quels sont les magasins ? Enfin, c'est quoi votre quotidien dans ce quartier ? Comment vous le vivez, ce quartier ? Alors, mon quotidien dans ce quartier, c'est, moi j'adore. Déjà j'ai un animal de compagnie, donc c'est vrai qu'on sort beaucoup avec mon petit cavalier King Charles. On se balade, on va à la rencontre aussi des commerçants.
à force, c'est vrai qu'on se côtoie, on se connaît. Depuis 2016, on a tissé des liens. Et du coup, si ça m'arrive des fois de faire un petit peu mon sport, je vais voir aussi des petites grand-mères et j'aide à faire les courses ou voilà. Mais je suis pas dans une association encore. Donc j'essaye aussi de trouver une association justement pour aider d'autres personnes qui en ont besoin. Donc voilà, ça serait mes principaux objectifs pour les prochains mois, voilà. Bah très bien, c'est très bien. Bah très bon objectif, très bon objectif. Dans le quartier de Boissière, qu'est-ce que vous appréciez le plus? Alors c'est le contact avec les commerçants. Mmh. C'est le contact avec les commerçants et puis aussi dans mon immeuble parce que on se connaît pratiquement tous et quand on a besoin d'aide ou quand on a besoin de conseils, on est là pour tous en fait. Et c'est ça qui est vachement chaleureux et c'est ça que j'aime dans mon quartier parce qu'il y a vraiment un réel esprit d'entraide. Et franchement, je trouve ça formidable par rapport où j'habitais avant à Bondy, où c'était vraiment un petit peu individuel. Là, moi, je trouve que mon Treuil, quand même, a beaucoup de personnes qui ont des valeurs et voilà. Ouais, il y a une question de solidarité, on s'entraide. On va en venir tout à l'heure. Justement, on a eu un moment en 2020, enfin en tout cas depuis 2020, depuis cette crise sanitaire, où on a eu le premier confinement au mois de mars, pendant 11 semaines, enfin à peu près. Comment ça s'est passé pour vous ce confinement? Alors pour vous en tant que dans votre vie individuelle, habituelle, par rapport au quartier, et puis dans votre vie professionnelle, comment ça s'est passé? Alors ça a été, c'est vrai quand on nous a annoncé qu'il y avait confinement, ça a été très compliqué parce que du coup moi à la base je sortais d'un accident de travail. Voilà. Donc j'ai enchaîné avec le confinement, donc j'ai pas pu reprendre le travail tout de suite. Donc ça m'a reprolongé le fait d'être à la maison. Et c'est vrai que je vis dans un studio, ça a été compliqué avec mon copain. Donc dans un petit 25 mètres carrés, voilà, on essaye de faire autrement. On s'est arrangé et tout, mais ça a été compliqué. Et dans la vie du quartier aussi, ça a fait un impact aussi, sur partout. Et c'est vrai que au niveau du confinement, on a essayé aussi d'aider des personnes. Moi, j'ai une petite grand-mère que je fais un petit clin d'œil pour elle, qui justement avait besoin de parler à quelqu'un plus psychologiquement. C'est vrai, c'est très compliqué pour les personnes, je peux le comprendre. Même moi, on est jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vont nous écouter. C'est pareil, n'hésitez pas à parler si vous avez besoin de vous exprimer, parce que ça peut être lourd à porter. Comment elle s'appelle cette petite dame? Elle s'appelle Jacqueline. On lui fait un petit coucou à Jacqueline. Voilà, j'espère qu'elle va nous écouter. Donc voilà, de l'aide à Jacqueline. Mais au-delà de cette entraide, est-ce qu'il y a eu des entraides, des solidarités, des collectes alimentaires? Est-ce que vous y avez participé? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme solidarité que vous avez pu voir pendant le premier confinement au quartier de Boissière? Alors le premier chose de solidarité, c'était beaucoup d'entraide. Bon, pour les personnes qui vivaient seules, qui vivent seules, et puis ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes aussi de 50 ans. Après, il y a eu aussi des collectes de nourriture qui a été faite aussi pour les plus démunis. Par exemple, il y avait à un moment donné à Franprix, ils avaient organisé justement. Avec une association, donc voilà, j'ai donné un petit paquet de pâtes, chacun donnait quelque chose, et ça je trouve super bien, sachant que avec la crise du Covid, les prix ont augmenté, et c'est vrai que tout le monde doit quand même avoir un geste de solidarité pour aider justement les personnes qui sont les plus démunies. Et moi je trouve ça joli de la part de mon quartier d'avoir participé à ça. Et il y avait ma boulangère aussi à côté qui avait offert des petites baguettes de pain aussi dans ces moments qui étaient pas durs en fait. Voilà.
Alors sur des émissions précédentes, on a eu d'autres témoignages qui nous parlaient de jeunes qui ont aidé des personnes âgées à aller faire les courses parce que c'était difficile pour elles, voire elles pouvaient pas se déplacer. D'habitude, elles ont des personnes qui les aident, mais c'était pas possible, ou de la famille et c'était pas possible non plus. Donc voilà, il y a eu ça. Est-ce qu'il y a eu ça il y a eu certainement ça dans le quartier Boissière, mais est-ce que vous l'avez vu? Oui, on l'a vécu et moi-même, pour connaissance de cause, j'ai aidé une petite grand-mère qui habite pas très très loin aussi de ma rue. Donc, elle m'a contacté aussi sur Messenger, en me disant est-ce que tu peux venir parce que je peux pas faire les courses et tout. Donc moi, je lui ai fait ses courses. Elle m'a fait sa petite liste et puis moi je trouve ça normal d'aider les personnes âgées parce que c'est vrai des fois c'est pas facile. Il y en a ils habitent dans des immeubles qui sont au 8e étage. Oui, tout à fait. Alors, il suffit qu'il y a un ascenseur qui est en panne pour X raisons. Ou moi aussi ça m'est arrivé aussi pendant le confinement, bien sûr avec l'attestation, c'est de sortir avec une personne âgée et de l'accompagner à un rendez-vous médicaux. Voilà. Par exemple, ça pouvait être à Bagnolet ou sur Montreuil même, parce que elle n'avait pas forcément de voiture et puis quand ils sont âgés, il faut les aider. Donc du coup, ça m'est arrivé de faire le petit chauffeur, donc avec grand plaisir. C'est bien, ça. Et en échange, ça m'a offert des petits gâteaux avec petit jus d'orange et tout, et mon petit verre de lait. Ah bah c'est cool, c'est sympa ça, c'est sympa. Donc il y a eu de la solidarité, et de l'entraide sur le quartier de la Boissière. Alors bon, après ce premier confinement, on a eu le déconfinement. Bon là, on en est au 3e, mais on va refaire un peu la situation sur 2020. Et donc quand il y a eu ce déconfinement au mois de juin, est-ce que vous avez retrouvé les habitudes que vous aviez avant? Ou quel changement il y a eu? Enfin, est-ce que ce premier confinement et cette crise sanitaire, ça a changé quelque chose? Franchement, oui, ça a changé beaucoup de choses parce que il y a le Covid qui est rentré dans nos vies, un peu partout, même dans le quartier Boissière. Au niveau des habitudes, c'est vrai que ça a été, on peut pas revenir en arrière. On aimerait bien revenir justement à la vie d'avant. Mais il y a quand même la mentalité des personnes qui ont beaucoup changé. Ce que j'ai remarqué, après c'est mon avis personnel, j'ai trouvé qu'il y avait à un moment donné moins de solidarité. Ah oui. Un petit peu moins. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes, j'ai vu ça surtout dans mon quartier, des personnes qui s'énervaient énormément pour des choses, pour 3 fois rien. Pour moi, ça m'a, j'ai dit personnellement, si on va s'en sortir du Covid, il faut rester positif. Moi j'ai ma devise et tous ceux qui nous écoutent, on va s'en sortir. Il faut du temps, ça c'est clair, mais on va retrouver une vie normale. Il faudra apprendre à vivre avec le Covid, mais il faudra tirer des leçons de ce qu'on a appris pendant le premier confinement, pendant le 2e, le 3e, etc. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc on a eu ce déconfinement là. Bon, on va passer le deuxième confinement et donc on est en couvre-feu, reconfinement. Voilà. Enfin, on a du mal un peu à définir là dans quelle situation on est, bien précise, puisqu'on est confiné mais on a le droit de sortir. C'est un peu compliqué, mais forcément ça a un impact sur nos vies aujourd'hui. Donc comment depuis tout ce temps, comment là le quartier il a changé? Alors à part les individus, mais est-ce qu'il y a toujours ce truc sympa du quartier entre habitants ou du coup il y a vraiment de la distance qui se crée? Là, pour l'instant, on va pas dire qu'il y a non plus énormément de la distance. Après, il y a toujours un petit truc de solidarité, mais moins quand même qu'au premier confinement. Ça, il faut pas faut pas mentir. C'est la réalité des choses. Après, il y a quand même des choses qui sont faites, qui commencent à être faites sur le quartier, comme juste à côté de chez moi, il y a un atelier de compostage. Donc là il fait beau, là il y a le ciel il est bleu et tout, donc là
voilà, moi je vais y participer dans pas très longtemps justement parce que j'aurais demandé pas plus tard que ce matin d'ailleurs que je les ai vus et même hier. Et du coup, moi je trouve ça super intéressant. On va à la rencontre aussi des habitants, des autres trucs qui sont juste à côté de ma rue. Et c'est super intéressant de faire ça. Mais voilà, il y a des choses qui vont se faire. Mais je pense petit à petit, puis là quand il va faire beau, je pense que là les gens ils vont peut-être commencer à se dire voilà, il fait beau, le moral est là, il y a le soleil, ça nous fait du bien, il y a de la vitamine D là, donc je pense que ça va aller mieux là. Ouais, on espère. Alors une dernière question. Alors c'est la question qu'on pose à tout le monde de toute cette situation de crise sanitaire et donc par rapport au quartier de la Boissière, s'il y avait quelque chose de positif, parce que bon, les choses négatives, on en a parlé, et puis on pourra faire une liste très très longue. S'il y avait une ou deux choses à retenir de positif de tout ça, ça serait quoi sur Boissière par rapport à toute cette situation? Alors, ce serait positif, ça serait que tout le monde ait hâte de l'avant pour les prochains mois, aller de l'avant. Essayer de tenir compte de tout ce qui s'est passé depuis un an, on va dire. Et au niveau du quartier, la solidarité. Moi, c'est le mot qui me retient le plus parce que c'est un mot qui est très joli d'ailleurs. Solidarité, c'est un mot qui est fort quand on le vit, quand on le ressent. Et c'est surtout les sourires en fait des personnes quand on les aide, et ça c'est hyper magique. Même si derrière nos masques on voit les yeux ils parlent, il n'y a pas besoin de sourire, les yeux ils parlent tellement. Et moi je trouve ça magnifique et c'est ça qui m'a émue d'ailleurs. Et il y a aussi un élan de solidarité que j'ai oublié tout à l'heure, c'est au niveau aussi des aides-soignants. Il y a eu les bruits des casseroles, des cuillères aussi pendant le confinement. Alors désolée, ça m'est revenu là. Et franchement, ça c'était, même moi j'en ai pleuré à ma fenêtre parce que du coup c'était tellement fort. Et même je suis sûre que les aides-soignants, qui peut-être qui nous écoutaient tout, sont aussi ont ressenti cette chose-là. Et on est tout cœur avec eux. Donc voilà, continuez, vous faites du super boulot et on est tous derrière vous, voilà. Ouais, surtout en ce moment là, hein, ça remonte énormément dans le 93 là. Bon. Voilà, c'est très tendu. Eh bien, Denise, merci de ce témoignage, de nous avoir parlé du quartier de la Boissière à Montreuil, de tout ce que vous avez vécu pendant cette année 2020 et là début 2021. Bon, on se dit à bientôt. On espère se voir en vrai et pas à distance comme ça. C'est clair. À bientôt et merci et bonne journée. Merci également, bonne journée. Voilà, merci Denise, très sympathique entretien avec vous et témoignage très intéressant. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi de la même façon Antoine, Antoine est du côté de la Croix de Chavaux et il va nous parler de ce qu'il a fait, de son bâtiment, de sa voisine qu'il a aidé, donc de tout ce qui s'est passé pendant ces moments de confinement et notamment le premier confinement en 2020. Qui était quand même très dur et inédit pour tous, et il nous en parle très bien et de comment il l'a vécu. Allez, on écoute ça, l'entretien avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous habitez dans quel quartier ? Alors, j'habite le quartier de la Croix de Chavaux à Montreuil. D'accord. Donc on voit bien, tout le monde connaît bien la Croix de Chavaux. Et depuis combien de temps Ça fait 15 ans qu'on est installé ici avec ma femme et nous avons une fille qui a 10 ans. D'accord. Et avant, vous étiez dans un autre quartier à Montreuil ? Alors j'étais plus du quartier côté Solidarité Carnot, la rue Carnot. D'accord. Et j'ai toujours aimé ce quartier-là de Montreuil. En fait, j'ai grandi rue Carnot et après je me suis installé plus vers la Croix de Chavaux. Voilà. Donc ça fait combien de temps que vous habitez à Montreuil ? Oh là, ça fait 35 ans. Ah ouais, donc un Montreuillois de longue date quand même. Oui, alors je suis né à Paris et j'ai grandi à Montreuil. D'accord, voilà. Bon, on va dire un Montreuillois pure souche quoi, presque. Ouais, enfin après Montreuil, on s'y attache vite. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie sans forcément rentrer dans les détails ?
Alors moi, je suis projectionniste. Je travaille dans un petit cinéma municipal. Ah. Ça fait 20 ans que je fais ça, depuis que j'ai 18 ans. D'accord. Et donc là, ça a été un peu compliqué depuis le premier confinement que les cinémas ont fermé. Ça a été très dur. On en parlera après. On en parlera après plus précisément de ça, parce que du coup, c'est intéressant ça. Projectionnisme, le cinéma qui s'est arrêté, depuis la crise sanitaire l'année dernière. Ouais, c'était un peu compliqué. Alors, on va revenir un peu sur votre quartier, sur la Croix de Chavaux. Comment vous, alors avant le confinement, bien entendu, on va dire jusqu'à début 2020, comment vous le vivez dans votre quartier? Qu'est-ce que vous y faites? C'est un peu quoi vos commerces préférés? Est-ce que vous êtes dans une association? Voilà, c'est quoi un peu les habitudes qui font que vous aimez votre quartier? Alors moi déjà, j'habite dans un immeuble où on aime bien discuter. J'aime bien là par exemple, j'ai une voisine, c'est une personne âgée, j'aime bien m'occuper de ma voisine, savoir si elle va bien, etc. Et au niveau du quartier, on est à côté de la rue piétonne à Croix de Chavaux, et c'est vrai que la rue piétonne, c'est quelque chose qui est très vivant, où il y a beaucoup où on peut faire des rencontres humaines et les terrasses de café, vous voyez, et ça j'aime bien, vous voyez. Par exemple, en allant au travail, en allant prendre le métro, on passe par la rue piétonne et c'est un lieu de vie qui vit beaucoup et c'est très appréciable. Oui, je vois. Oui, voilà où il y a de la vie et donc du coup c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Moi je connais bien aussi ce quartier-là. Et est-ce que vous êtes dans une association? Non, je fais pas partie d'une association. Pas du tout. Donc dans vos bâtiments, voilà, il y a donc vous y êtes depuis un certain temps, donc vous connaissez bien votre voisinage. Du coup. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, dans notre immeuble, on a plus de gardienne parce qu'elle est partie en retraite, et depuis ce temps-là, en fait, on est un petit groupe, le conseil syndical qui s'occupe de l'immeuble, et on fait ça bénévolement, et moi ça me plaît, ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs. C'est presque une association en fait. Voilà, il y a déjà cette activité en dehors de votre activité professionnelle. Il y a aussi le bien commun de l'immeuble. Oui, tout à fait. Et on se rend compte qu'un immeuble, l'entretien d'un immeuble, c'est quand même pas rien. Et c'est quand on s'en occupe qu'on s'en rend bien compte. Voilà. Mais ça fait plaisir parce que ça rend service aux autres, et on le fait vraiment dans une bonne ambiance, et c'est pour ça qu'on se sent bien là où on est, quoi. Ouais, ça crée des liens entre voisins. Oui, tout à fait. Et c'est important qu'il y ait une bonne ambiance. Oui, c'est important. Ça c'est clair. Alors du coup, on va en venir à cette crise sanitaire et au premier confinement donc en mars 2020. Donc comment vous l'avez vécu? Alors déjà, du coup, on va continuer sur l'immeuble. Comment vous l'avez vécu au niveau de l'immeuble? Et puis après, on va parler du coup professionnellement. Alors, déjà l'annonce par le président de la République a été très brutale. Je trouve. C'était vers le 14 mars, je crois. Ça a été très brutal pour moi parce que annoncer la fermeture des écoles, nous on a une fille, donc elle a eu 10 ans, sachant que les écoles ferment. La première semaine a été très très difficile parce qu'on se rend compte que faire les cours, c'était les cours de CM1, à la maternelle 2. Ça a été très difficile à la maison parce qu'on se rend compte que on n'est pas enseignant, quoi. C'est pas notre métier, et nous on n'avait pas envie de braquer l'enfant avec les devoirs, et on avait des devoirs à distance que la maîtresse nous envoyait tous les jours par mail. Ça nous prenait beaucoup de temps, donc beaucoup de temps personnel. Et à côté de ça, ma voisine, qui est une personne âgée, avait besoin de faire ses courses, avait besoin de sortir, tout ça. Donc c'est là qu'on a commencé à créer plus de liens, et parce que sa famille pouvait pas venir. Donc oui, on pouvait pas se déplacer. On pouvait pas se déplacer pour des raisons.
Mais ouais, c'était très compliqué, ouais. Donc du coup, un peu de solidarité sur cette question-là avec votre voisine. Oui, pour les courses, pour le courrier. Moi, j'ai un chien, heureusement, qui m'a permis de sortir de chez moi. Quelle chance. Vous l'avez prêté? Ah non. non, ça ne se prête pas. Non, et on est bien content d'avoir un chien parce que, et c'est là qu'on se rend compte l'animal, le meilleur ami de l'homme. Et souvent, vous voyez, j'ai créé des liens dans la rue, avec ma chienne, qui a 10 ans. Et parce que quand on croise, on était vraiment peu à être dans la rue, il y avait que les gens qui promenaient leurs chiens, et du coup on discutait dans la rue. Alors, et c'était vraiment un lieu d'échange. Alors qu'avant ça n'arrivait pas. Ah non, avant on prenait pas le temps de discuter comme ça dans la rue, et surtout à Montreuil, où les gens sont pressés, vont au travail, on le voit bien à Croix-de-Chavaux, avec le métro. Quand vous prenez le métro, tout le monde est pressé, tout le monde est stressé de se dépêcher de passer le tourniquet du métro. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, on se demande pourquoi est-ce qu'on est aussi pressé d'ailleurs d'y aller et puis de rentrer après. Enfin voilà, ça a été un changement de monde quand même. Vous voyez. Ouais. Et alors, vous parliez tout à l'heure donc de votre syndic là au niveau de l'immeuble, et donc du coup là il y a eu votre voisine âgée. Est-ce qu'il y a eu d'autres interactions pendant le premier confinement avec d'autres voisins? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce qu'il y a eu une communauté un peu plus importante qui s'est créée dans votre bâtiment? Alors, il y a eu plus d'attention entre voisins qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant, les voisins discutaient pas forcément quand on les croisait dans le hall, etc. Et depuis le premier confinement, on voit bien qu'il y a eu un changement de comportement. Déjà, l'arrivée des masques, on s'est tous dit faisons attention, surtout quand vous habitez un immeuble, attention aux rampes, tout ça, les poignées de porte. Donc on se les répétait entre nous, attention aux ascenseurs, parce qu'on a l'ascenseur aussi. Donc la désinfection des mains. Donc ça, on a fait un petit peu passer le message un petit peu à tout le monde, mais naturellement. Vous voyez, il n'y a pas eu de protocole strict, mais naturellement, on s'est fait passer le message des gestes barrières. Ouais. Tout à l'heure, on parlait un peu du quartier, et du coup, alors les magasins ou les habitudes que vous aviez avant le premier confinement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y avait toujours des magasins qui étaient ouverts, type click and collect, et que vous pouviez continuer à aller chercher des choses, ou pour aller faire les courses, par exemple? Comment ça s'est passé tout ça? Alors moi on a continué d'aller faire nos courses normalement, sauf que ce qui a changé, c'est qu'on évite la foule. Quand on voit que le magasin est trop rempli, on n'y va pas. On va dans un autre magasin. En fait, je pense qu'on s'est adapté à éviter de se rassembler avec des personnes par peur d'attraper le virus, en fait. Ou de le transmettre. Ou de le transmettre aussi, voilà, parce que la peur aussi, c'est d'éviter de le transmettre à sa famille, à ses parents, ses grands-parents, aux voisins, parce que la voisine qui est âgée, je fais toujours attention d'ailleurs maintenant, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de lui transmettre le virus. Bien sûr, ça se comprend, c'est normal. Je crois qu'on a fait tous à peu près la même chose. Donc, ce premier confinement, on arrive au déconfinement. Donc, on est fin mai, début juin. Et là, est-ce que vous avez retrouvé les habitudes d'avant ou pas? Et sinon, qu'est-ce qui a changé? Alors, au mois de juin, déjà, pour moi, ça a été un grand soulagement de retrouver le lieu du travail. Parce qu'on n'avait pas le droit du tout, pendant le premier confinement, à aller sur notre lieu de travail. D'accord. Ça a été une rupture totale du jour au lendemain. On nous a interdit d'aller sur place. Moi, je travaille dans un petit cinéma à Arcueil, qui est municipal, et donc qui dépend de la ville, défendu d'aller sur place. Donc, confinement à la maison, très dur. Je suivais beaucoup les informations parce que moi j'aime bien me tenir à jour des informations. Et ça a été quand même très dur. Et donc le déconfinement au mois de juin, moi, m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai retrouvé le monde du travail.
Et c'est là qu'on se rend compte que le monde du travail, on en a particulièrement besoin. Ouais, avoir ce lien social avec les collègues. Oui, un lien social avec les collègues, retrouver les collègues. Voilà, on en a besoin. On n'est pas fait pour vivre individuellement pendant de longues périodes comme ça, quoi. Oui, surtout dans des grandes villes comme Montreuil. Voilà, on n'est pas fait pour vivre individuellement. Oui, rester enfermé et d'avoir aussi c'est les pensées qui s'enferment, quoi, quelque part. D'avoir des discussions avec plein d'autres personnes, c'est ça aussi qui manque, non? Oui, surtout que nous, dans notre immeuble, on n'a pas de balcon. Donc, le seul moyen qu'on avait pour sortir dehors, c'était les courses ou le chien. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir enfin avoir le droit de sortir librement et se promener. Et justement, quand vous sortiez, vous sortiez où dans le quartier? Alors, j'ai découvert, plus que le quartier d'ailleurs. J'ai découvert les parcs de Montreuil que je ne connaissais pas, que je n'avais pas pris le temps de découvrir le parc des Beaumont, le parc des Guilans, voilà. Donc, et ça a été une belle découverte. Ah, donc déjà il y a des habitudes qui ont changé, des nouvelles choses, des découvertes que vous ne faisiez pas avant le confinement. Oui, bah vous voyez, le parc des Beaumont, je le connaissais pas, je l'ai découvert avec ma chienne. Et elle est très contente aussi. Bah c'est bien, en plus ça fait pas très très loin à pied en plus de Croix-de-Chavaux. C'est juste en haut de l'avenue Gabriel Péri. Et donc c'est même une petite forêt. Moi je dis c'est même pas un parc, c'est une petite forêt très sympathique. Voilà. Tout à fait. Bon bah c'est en plus très bien pour l'activité physique parce que soit vous prenez les escaliers pour monter, soit vous prenez la petite pente parce que ça monte quand même. Tout à fait. Et c'est vallonneux un petit peu. Et puis et on se rend compte qu'il y a une très belle vue d'ailleurs en haut, très belle vue sur Paris. Bah on passe du bas au haut Montreuil avec le parc des Beaumont. Voilà. Eh ben c'est bien. Vous avez eu une belle découverte. Donc du coup, on a eu ce déconfinement avec les vacances d'été, etc. Et puis on se retrouve deuxième confinement, couvre-feu, etc. Et puis bon là, on est dans le troisième confinement. Enfin, c'est un confinement, mais on a le droit de sortir. Mais bon, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer aujourd'hui. Et comment vous avez vécu tous ces changements et en termes de solidarité, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez participé à des solidarités dans votre quartier? Parce que il y a eu d'autres quartiers, d'autres habitants nous ont expliqué, il y a eu des solidarités, notamment sur des collectes alimentaires devant les magasins. Et il y a eu des aides et il y a eu des choses qui se sont passées sur la place du marché de la Croix-de-Chavaux d'ailleurs. Moi, j'ai pas participé vraiment à des associations ou des aides alimentaires. Je pense que le second confinement a été mieux accepté, en tout cas pour moi, parce qu'on avait le droit là cette fois-ci d'aller au travail et c'était un espèce d'entre-deux, si vous voulez. Et je pense que de toute façon, on était déjà habitué à porter le masque. Ça a été très dur au début, mais moi j'ai eu beaucoup de mal au début, mais finalement, je pense que on s'y est tous habitués. Et puis moi j'ai vu visuellement qu'il se passait des choses dans le quartier, peut-être plus envers les sans domicile fixe, parce que c'est vrai qu'à Croix-de-Chavaux, malheureusement, il y en a pas mal. J'ai vu pas mal de fois le bus qui venait aider les SDF, le bus de la RATP. Ça a dû être très dur pour eux. Mais voilà, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'aide. Donc, mais j'ai pas pu participer. Oui, vous aidiez déjà votre voisine. Oui. Bah déjà, si beaucoup de monde a fait ça ou avait fait ça, c'est déjà bien de s'inquiéter un petit peu de ses voisins et de ses voisines âgées. C'est déjà un acte de solidarité si on ne le faisait pas déjà avant. S'occuper des voisins âgés. Alors c'est toujours très délicat quand il y a un virus comme ça parce que on n'a pas envie de les contaminer non plus, donc pas trop aller les voir non plus. Moi j'ai un monsieur au 6e étage, il a 93 ans, il est en bonne santé. Bien. Et il arrive à monter les étages à pied.
Et là, c'est pareil, c'est délicat parce que je voulais pas trop aller le voir par risque de le contaminer. Donc, je prenais des nouvelles de temps en temps, voir s'il allait bien. Il arrive à faire ses courses tout seul, il est autonome. Donc voilà, juste veiller à ce que ça se passe bien, mais pas trop non plus se rapprocher des personnes âgées, justement pour les protéger. C'est ça qui est délicat. Oui, ça se comprend, Alors deux dernières questions pour finir notre entretien. Est-ce que vous pensez que la ville de Montreuil, alors je parle pas de la municipalité, la ville avec tous ses habitants est une ville de solidarité? Alors, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré depuis quelques années, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est aussi la demande naturelle de la population, des écoles, etc. Moi, j'ai vu la solidarité sur les masques au début. Le premier confinement, on a vu tout le monde a commencé à faire de la couture au début pendant le premier confinement. Les voisins, en fait, c'est une voisine qui m'a fait mes premiers masques en tissu. Donc et là, il y a eu une solidarité sur les masques. Ouais, je crois qu'on l'a tous un petit peu vécu ça, nous aussi. Alors c'était pas une voisine, mais c'était une amie, etc. Enfin bon, et je crois que il y a eu beaucoup de solidarité sur cette question-là. Là, les couturières s'y sont mis activement à faire les premiers masques puisqu'on n'avait rien du tout. Et puis on voit qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et donc des choses qui se sont faites naturellement pour les écoles. On voit que finalement il a été recommandé pour les enfants de porter le masque. Alors tout de suite il y a une solidarité sur les masques. La ville de Montreuil avait commandé les masques pour les enfants et on les a eu assez rapidement. Donc c'est des petites choses comme ça qui font que vous voyez la vigilance des parents aussi, parce que c'est vrai qu'en plus on était en alerte attentat pour les écoles, les parents qui s'inquiétaient. Donc la vigilance des parents, parce que c'est vrai qu'on peut pas mettre un policier devant chaque école. Donc et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes avec les parents, les enfants, pour le quartier. Et aussi pour que le quartier soit plus propre. Moi je dis aux enfants, quand vous voyez quelque chose par terre, ramassez-le. S'il y a une poubelle à côté, on met dans la poubelle à côté. Voilà. Non, ça c'est un vrai combat, ça, la propreté dans le quartier. Mais voilà, je pense qu'on peut tous y arriver. C'est juste des messages à faire passer et pour que le quartier soit plus beau à vivre, quoi. Oui, voilà, des actes de civisme simples. Et donc dernière question, si de tout ça depuis un an, alors des choses négatives, ça on en a parlé, on pourrait en faire une longue liste, mais s'il y avait une ou deux choses à retenir de positif, qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce qui serait positif pour vous à retenir? Moi, je pense tout de suite à l'humanité, le contact entre voisins, la solidarité, la gentillesse des voisins, qui moi m'a fait beaucoup de bien. La gentillesse des voisins. Après, moi j'ai ma voisine qui a été très reconnaissante, juste un sourire, c'est simple, mais ça fait plaisir. Quand je lui rapporte ses courses. Donc moi je retiens la solidarité, la gentillesse des gens et ça nous a ramené à la base humaine en fait, un petit peu. Ça nous a ramené à la base. Eh ben très bien Antoine, on finit bien, l'humanité, la gentillesse des gens et revenir à ce qu'est la base, le lien. On est sympa entre nous et respectueux des uns et des autres. Eh bien Antoine, merci pour tout ce témoignage. Merci à vous. Et puis à bientôt peut-être. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, merci Antoine. Très sympathique entretien et témoignage. On va passer au troisième, puisqu'on a eu l'occasion aussi de rencontrer. Alors là, cette fois-ci, c'est Anne-Laure que j'ai rencontrée en vrai. J'ai été directement chez elle. Elle m'a accueilli dans sa cuisine. Et puis, on a eu l'occasion, donc pareil, de parler de son quartier, le quartier des Ruffins. Et elle nous en parle. Et elle l'a vraiment bien vécu. Et le déconfinement a été aussi quelque chose de très très fort pour elle. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Radio Ems. Alors, tu
tu habites dans quel quartier? Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin depuis avril 2008. On est arrivé, mon compagnon et moi, on a trouvé cette petite maison en avril 2008 quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc 2008, ça commence à remonter quand même, ça fait quelques années. Ouais. Toi, tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion? Alors moi, je suis maître nageuse, j'étais maître nageuse à la ville de Paris et actuellement, suite à une maladie professionnelle, je suis en reconversion. Reconversion de quoi? Ça va être dans l'administratif. J'essaie de rester dans tout ce qui est gestion et politique sportive de la ville de Paris. D'accord. Ouais. Bon, ok. Sur la question sportive, ciblé. C'est très ciblé. Alors, donc on va en revenir au quartier puisque c'est ça notre objet. Donc tu es dans le quartier des Ruffins. Ouais. Et ce quartier, comment tu le vis depuis 2008? Comment tu vis dans le quartier? C'est quoi tes habitudes, sans forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que tu aimes dans ce quartier? Est-ce que tu es membre d'une association? Qu'est-ce que tu y fais dans cette association, par exemple? Voilà. Ce que j'aime dans le quartier, et ce depuis qu'on est arrivé, c'est un peu cet esprit de campagne à la ville, quoi. On est vraiment sur un mode résidentiel avec des petites habitations qui se ressemblent pas du tout les unes collées aux autres. Je me suis fait pas mal de copains au fil des ans, surtout via les enfants en fait, et donc un peu des copains partout dans le quartier. Donc avec les parents d'élèves. Avec les parents d'élèves, l'idée du week-end, c'est un peu se balader tout en s'arrêtant chez l'un ou chez l'autre, boire un café, boire une petite bière, aller se faire un petit peu de shopping, se ravitailler. On fait partie d'une AMAP entre voisins, on s'aide, enfin on va se chercher les légumes l'un pour l'autre. Depuis 2 ans, on a monté les quelques riverains, on a monté un collectif qui s'appelle Ruffin Ensemble. Donc l'idée à la base, c'était que, alors comment dans ce quartier, on attend le tramway. Ah oui, oui, il est attendu depuis longtemps. On le pleure, Il se désire. Il se désire complètement. Et du coup, il y a énormément de parcelles qui étaient jonchées de détritus, et on a décidé de se battre contre ça. Donc, avec la mairie et Grand Paris, on a enfin réussi à faire d'une parcelle, notamment qu'on a appelé un tramway nommé Désir, un lieu de vie et de voisinage. On bâtit ça mois après mois en fait. On se rencontre et puis on fait des petits travaux. L'idée ça va être d'ouvrir la parcelle à tout le monde, quoi. Alors, comment tu as vécu le premier confinement? Comment ça s'est passé le premier confinement pour toi, pour la famille? Alors le premier confinement, ça a été assez vite parce que très rapidement on est tombé malade, mon compagnon et moi. On a eu la Covid, même avant le confinement. Donc voilà, on a donc eu les enfants à la maison qui eux étaient en pleine forme, Dieu merci. Donc ils ont fait leur petite vie et puis nous on était collés au lit pas mal de temps. Donc là, solidarité entre voisins copains. Les copains nous faisaient les courses et nous déposaient les sacs à l'entrée. Puis s'assurer que les enfants se géraient bien le truc, quoi. Donc voilà, ça a duré pas mal de temps, donc j'ai envie de dire qu'il y a un gros mois déjà de confinement qui est passé juste à aller mieux. Et puis ensuite, on a eu cette chance entre guillemets énorme que le temps soit quand même plutôt clément. On a un petit jardin, donc voilà, on a resserré les liens familiaux. On a beaucoup joué dans le jardin, on a fait des petites balades avec le chien par-ci par-là, on se saluait aux fenêtres avec les voisins et puis voilà. Ça a dû être dur de rester de comme respecter ça. Ouais. Donc une fois qu'il y a eu le déconfinement, premier déconfinement, surtout au mois de juin, quoi, on va dire. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as retrouvé une partie des habitudes que tu avais avant le premier confinement ou pas? Le déconfinement, j'en ai
un souvenir vraiment très émouvant parce que c'était vraiment pour moi le retour à la liberté. Je pense que j'ai réussi à pleurer pas mal de jours, enfin sur des petites choses qui ont pu m'attendrir et oui, croiser à nouveau les gens dans la rue et enfin c'était quelque chose de bouleversant parce que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait changé et même à travers les masques vraiment il y avait des regards insistants de gens que je ne pouvais ne pas connaître hein. Et puis surtout ouais tout le monde se parlait en fait vraiment c'était quelque chose d'assez incroyable ouais vraiment c'est là je me disais là, tous les soirs je me disais en plus voilà c'était le printemps je me disais la vie est une fête quoi vraiment quelque chose de vraiment bouleversant ouais. Un sentiment de renouveau complètement qui allait en plus de pair avec la nature qui à ce moment-là était à son paroxysme de verre de machin et nous justement sur notre parcelle on avait le droit de continuer à y aller, on se retrouvait à 2-3 personnes et ça nous motivait pour enlever les mauvaises herbes et d'en faire vraiment un lieu pour tout le monde parce que juste en face il y a un immeuble avec vraiment zéro espace vert et j'entendais les enfants qui jouaient sur de la caillasse là et on se disait purée il faut changer ça quoi et si jamais il se passe à nouveau des confinements bon j'aurais pas pensé que ça allait durer aussi longtemps mais justement on se disait faut y aller quoi faut qu'il y ait un accès pour tous à un minimum de verre et d'épanouissement quoi ouais. Alors après il y a eu le deuxième confinement et puis couvre-feu etc. Donc dans toute cette complexité de vie, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des solidarités qui sont créées? Est-ce qu'il y a eu des collectes alimentaires, des gens qui se sont entraidés dans le quartier? Alors oui, il y a eu des collectes alimentaires, notamment à la Maison Montreux. Et puis oui des petits services par-ci par-là. J'ai trouvé que les gens étaient plus à l'écoute les uns des autres en fait, prêts à rendre service. Bon nous en plus on est rien que notre réseau de copains c'était tiens je vais acheter du sel. Qui a besoin de ceci, qui a besoin de cela, sachant que c'était nos déplacements sont limités, rien n'est évident quoi. Ouais. Après, il y a eu aussi à l'école surtout de mes grands, où il y a eu des groupes de parents qui se sont formés, des groupes WhatsApp pour vraiment pallier au manque de ceci, de cela. Ouais, il y a eu un esprit d'entraide qui je trouve s'est fait plus ressentir. Ouais. Ouais, qui n'existait pas avant en fait. Non, je pense que les gens. Enfin ça c'est moi qui interprète, mais ouais je pense que quand t'es enfermé, quand tu manques de ceci, quand tu manques de contact humain, tu réalises tout ce que tu pourrais faire en fait et c'est des choses simples et je pense que voilà les gens mettent juste en action ça en fait que on a besoin de l'autre. Alors, et le deuxième confinement, comment il a été vécu? Deuxième confinement, beaucoup moins difficile étant donné que les écoles étaient ouvertes. Donc, quand t'es parent, tu sors le matin pour emmener tes gamins à l'école, tu vas faire les courses et tu vas les rechercher à l'école. Moi, je me donnais ce petit droit d'aller au square un petit peu avec les enfants le soir pour que ce soit un peu plus léger pour tout le monde. Donc voilà, il y avait on avait l'impression d'être un petit peu restreint évidemment sur nos libertés, surtout que on essayait de voir moins de monde, mais la vie était là quand même. Quand t'as des gosses, la vie elle est forcément là en fait. Pas de changement, juste de la frustration de voir moins de monde, de par exemple, puis pas voir, de faire très attention aux personnes âgées, donc forcément moins les voir ou pas les voir, juste ça en fait, ouais. Et alors, s'il y a des points à retenir de toute cette histoire qui n'est pas encore finie encore parce que là on est en couvre-feu à 18h, alors ça engendre encore des complexités d'organisation de vie et de quartier puisque du coup on peut plus se croiser vraiment le soir à 18h. S'il y avait des points positifs à retenir, ça serait lesquels? Les points positifs à retenir, c'est les autres. C'est vraiment cette rencontre avec les autres qui a l'air toujours d'être plus forte et plus émouvante en fait. Elle est
moi j'ai l'impression qu'elle est plus gratuite en fait. C'est un cadeau d'avoir le droit, enfin de se donner le droit de pouvoir voir les gens. Et enfin en ce qui me concerne, et je le sens aussi chez beaucoup d'autres, c'est ce plaisir de côtoyer du monde, de voir du monde au marché. Ouais, c'est ça pour moi le point positif. Donc de croiser les gens, de les voir souriants même si on n'a pas le masque. De se regarder intensément, et puis de se parler, d'échanger quelques paroles banales, de prendre le temps. Alors que ça se faisait pas forcément. Non. Tu parles toi de personnes avec qui tu ne parlais pas Exactement, avant. Ouais. Lors de promenades avec le chien, de machin, prendre le temps de s'arrêter quand on croise une personne âgée. Plus être pressé en fait, juste profiter de la présence de l'autre. Ouais. Et de faire attention à l'autre. Forcément. Alors qu'avant, l'autre était un étranger. Ouais, pouvait être une gêne aussi. On est pressé, on va juste voir les copains. Alors que là, non, c'est waouh. Ouais. Ouais, de se dire qu'on est l'humanité est un ensemble et on en fait tous partie. Exactement. Il faut faire attention aux uns aux autres. Ouais. Bon, merci Anne-Laure. Merci pour ce témoignage. À bientôt. Voilà, merci Anne-Laure. Donc voilà, c'est terminé. C'était la 3e de Parole aux habitants et malheureusement, ça sera la dernière émission puisque nous avons beaucoup de difficultés à avoir des gens qui témoignent. C'est vrai que la parole se ferme beaucoup quand il est question de parler des conditions de cette crise sanitaire, de vos déconfinements, de ce que vous avez vécu. La parole est douloureuse très souvent. Là, on remercie tous ceux qui ont apporté leur témoignage, qui ont ouvert leur cœur, plusieurs ont été dans ce cas-là, et on les remercie et on vous dit à bientôt. Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous ? Alors moi j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin. Je suis dans le quartier Robespierre. J'habite vers le parc des Guilans. J'habite quartier de la Boissière. J'habite le bas Montreuil. Parole aux habitants.